Olay Melando, Ozikilimena, Sikia, Olay Melando, Ozikilimena. Ça veut donc dire, ça Olay Melando. Ouais, non, non, le temps a passé. Oui, c'est moi. Aladji Boutoukou, Nine. Waouh. Nine, c'est moi. Baka de Salah. Baka de Salah, salam alaikum. Alaikum salam. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'il n'y a pas meilleur garçon ou encore garçon élégant et surtout très enjaillé comme moi cet après-midi. Parce que là, un plateau complètement de nanas, ça fait... Waouh, ça fait super. Voilà. Dis-nous que c'est parce que tu as mangé du mouton. Oh non, malheureusement, j'ai pas encore. C'est un prélude du mouton parce que... oui. Un pour toi, un pour moi, un pour moi. Un pour toi. Ouais. Un pour moi, un pour moi. On s'attend comme ça. Je vois comment tu fais. C'est pour ça que moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai des. Toi, tu as un. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais dire merci à tous ceux-là qui, ce soir encore, ont pris le soin de nous accompagner avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir même d'ailleurs. Et sachez tout simplement que chaque fois que l'Éternel nous donne l'occasion, nous sommes toujours là pour vous entretenir, nous sommes toujours là pour vous mettre en relief acoustique et surtout, nous sommes là pour vous accompagner dans cette autre programmation. Et bien évidemment, ce plaisir se partage tous les mardis et tous les jeudis entre 17h30 et 18h30. L'émission c'est On dit quoi? On dit quoi? C'est bien évidemment cette émission qui vous permet de vous divertir, cette émission qui vous donne même le là du divertissement dans la région ouest camerounaise et ses environs. Et ce soir encore, permettez-moi de vous dire que c'est le plateau le plus mobile de NG Télévision. Voilà, le plateau le plus mobile parce que nous avons de temps en temps des personnes assez agréables qui donnent l'envie et surtout qui donnent le plaisir. Mais seulement, elles ont été là au départ et c'est avec beaucoup de joie qu'on les accueille. Le numéro de téléphone est au bas de l'écran pour ceux-là qui voudront bien participer. Permettez-moi de m'acquitter de cette autre tâche qui est celle, bien évidemment, de dire mes amitiés à Olivia M. Je n'ai pas oublié, hein. Oui. Mais comment oublier, monsieur? Je suis quand même votre complice. Ben, c'est ce que j'ai dit, Olivia M. Comment ça va? Non, ça va très bien. Bienvenue sur le plateau. Merci, déjà ce fut un plaisir. En fait, c'est un plaisir de me retrouver encore sur le plateau de On dit quoi? Cette émission m'a tellement manqué. J'ai été obligée de partir parce qu'il y avait d'autres obligations. D'autres obligations, voilà, l'école c'était plus important quand même. Mais je reviens sur ce plateau avec plus de joie et voilà, je suis très émue de partager ces quelques minutes de joie avec vous, chers auditeurs. Je suis sûre que certains parmi vous m'ont reconnu, voilà, et certains sont tout nouveaux. Je suis tout simplement Olivia M. Voilà, votre ancienne panéliste de On dit quoi? Voilà. À ma droite et à votre gauche sur le petit écran, il y a une merveille. Elle s'appelle Merveille T. Merveille, bonsoir, bienvenue une fois. Merci bien, monsieur. Bonsoir à vous. Bonsoir également à tout le plateau. Bonsoir de même à tous les téléspectateurs fidèles de On dit quoi. Et rassurez-vous, aujourd'hui sera une émission très spéciale parce que, voyez-vous, il y a des personnes spéciales sur le plateau. Voilà. On lady before gentleman. Ma personne. Vous l'avez pas connue, mais c'est l'une des voix les plus autorisées, l'une des personnalités les plus en vue de la belle chaîne de télévision NG Télévision. Vous l'avez regardée forcément. Elle, c'est la très mignonne, la très Henriette. Bonsoir Henriette, bienvenue une fois de plus. Bonsoir Cyril, bonsoir à Olivia, bonsoir à Olivia, bonsoir également à Merveille, bonsoir également à Boutoukou. À l'imam, je préfère t'appeler l'imam ce soir parce que nous célébrons quand même la fête. Ah oui. Et bonsoir également à tous nos fidèles téléspectateurs. En passant, bonne fête de la Tabaski à tous nos frères musulmans. Bonsoir également Frère Cyril. Oui. À toi. Merci, c'est gentil, c'est sympa. Alors, vous l'avez appelé l'imam du jour. J'ai bien voulu mettre une autre touche particulière, mais on va rester. Il n'y a pas mieux qu'un imam. Il n'y a pas mieux qu'un imam aujourd'hui dans tous les cas. Ouais. Parce que le Saint-Esprit passe par lui et puis tout y va. Bienvenue, hein, Imam Boutoukou. Inch'Allah. Je vais commencer par ce proverbe musulman qui dit
Osati. Ça veut dire que quand tu vois la chèvre et tu vois le mouton, il y a la différence sur ça. Ok. Voilà. Et la différence, c'est quoi? La différence, c'est dans la bouche, patron. C'est quand tu manges le mouton, tu manges la chèvre, tu comprends la différence. Ok, merci. Voilà. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons commencer par vous livrer l'histoire du jour. Rassurez-vous, les canons de votre émission n'ont pas changé. Nous prenons l'histoire du jour. Et l'histoire du jour nous vient d'une charmante dame qui nous a envoyé cette histoire il y a seulement 24 heures. Elle s'appelle Adélaïde. Adélaïde nous a envoyé son histoire. On a eu à échanger un tout petit peu, mais seulement il a fallu qu'on vienne partager cette histoire avec vous qui nous regardez à la maison et ceux qui sont sur le plateau. Alors Adélaïde a épousé Jean, ça fait pratiquement 5 ans. Ça marchait beaucoup, il n'y avait pas de souci. Il était cadre dans une société dont je vais taire le nom ici, une grosse structure quand même de la place camerounaise et la branche de Bafoussam. Alors ça fait 5 ans et ils vivaient le parfait amour. Ça marchait énormément, mais seulement il y a pratiquement 3 mois que le couple passe des moments extrêmement difficiles. Adélaïde et Jean ont toujours eu la vie en rose. Ils ont toujours vécu de la très belle vie, les petits congés, les petites virées en boîte, les petites virées à crédit. En tout cas, c'était le parfait amour, le parfait de la vie qu'elle a rêvé, Adélaïde. Mais seulement 3 mois, monsieur est pratiquement à la porte, puisqu'il a été remercié suite à quelques petits bobos dans l'entreprise. On a décidé de mettre les gens dehors. Alors, il faisait partie de la liste des personnes qu'on a déflaquées. Aujourd'hui, 3 mois après, ayant engagé les grands travaux pour pouvoir s'offrir une maison à lui, la maison n'est pas finie, ses économies sont complètement terminées. Elle ne sait même déjà pas si les enfants vont aller à l'école parce qu'ils en ont 2. Alors, depuis pratiquement 2 mois, il y a l'ami intime de Jean qui dépanne Adélaïde à la maison. Parfois c'est 30 000, parfois c'est 40 000, parfois c'est 50 000 pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison. Jean ne peut plus, mais seulement Jean ne comprend pas d'où l'argent vient pour qu'elle puisse dépenser autant. Elle a trouvé un subterfuge en disant c'est maman qui m'envoie l'argent, mais seulement Jean sait énormément que sa maman n'est pas capable de lui donner autant d'argent. Alors Adélaïde a posé le problème, comment faire? Surtout que l'ami de son époux lui fait déjà des yeux doux. Un jar. Elle a précisé, j'utilise exactement ces termes, elle dit, il me fait déjà les yeux doux, un jar. Je ne sais pas, dois-je parler de cette situation à Jean? Et comme Jean est extrêmement jaloux, je ne sais pas comment il va prendre. Chers téléspectateurs, chers panélistes de On dit quoi, aidez-moi parce que ce problème, je suis dépassé. Parfois, c'est des messages qui arrivent de la part de son ami. Nous voulons bien taire le nom parce que si Jean est en train de nous regarder, il va connaître de qui on parle. Je ne veux même pas prendre un prénom d'emprunt. Que non. Alors, c'est des messages qui arrivent de temps en temps, les messages assez inquisiteurs. Pour lui dire bonne nuit, et tu sais, je pense à toi, ainsi de suite. Alors, elle est complètement perdue. Que faire? Doit-elle dire à Jean que son ami essaye de temps en temps de la secourir? Surtout que Jean ne fait plus ce qu'il avait l'habitude de faire. Et déjà, Jean n'avait pas investi dans le commerce pour dire on peut vendre ici. Donc, il est à la recherche du boulot, mais ça ne marche pas toujours. Donc, voilà la situation d'Adélie et Jeanne. Qu'est-ce qu'Adélie doit faire? Je commence par vous, Henriette. C'est vrai, hein, Cyril, c'est quand même, je dirais, assez curieux quelque part de savoir que son époux, il est en difficulté et qu'on s'en rend compte qu'on est épaulé par l'ami de son époux sans le consentement nettement de l'époux. Alors, venir en aide à la femme de son ami, pas à son ami, mais également à la femme de son ami, je pense que ça cloche un tout petit peu quelque part.
pourquoi ne pas passer par son ami pour aider son ami, nettement, vu que c'est d'ailleurs son ami? Pourquoi passer par la femme? La femme à son tour, pourquoi ne pas aller vers son époux, faire des suggestions? Est-ce que ton ami ne peut pas nous aider? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une solution à notre problème et tout ce qui va avec? Mais elle opte plutôt pour l'aide de son, je dirais, de l'ami de son époux, sans même tenir informé son époux. Je pense qu'il y a un petit problème quelque part. Maintenant, le fait de dire, il envoie les messages, il regarde les yeux doux, un genre, normalement, il devrait s'attendre à cela, parce que son époux n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, et forcément, l'air de l'ami de son époux, c'était une piste pour en arriver là. Donc, je pense qu'elle ne devrait pas être surprise de la situation. Mais maintenant, elle est coincée puisqu'elle reçoit des SMS tard, des SMS tard la nuit. Mais je pense quand même que, même si elle s'en va vers son époux maintenant pour faire part de la situation, la première question que son époux lui posera est celle de savoir, tu traites quoi avec lui? Et là déjà c'est un problème. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Tu traites quoi avec lui? Parce que je ne pense pas quand même qu'il peut se lever un beau matin ou un beau soir, commencer à t'envoyer des SMS pour dire je pense à toi et tout ce qui va avec. Mais c'est quand même assez suspect de trouver son ami en train d'envoyer des SMS à son épouse tard la nuit, je pense à toi et tout ce qui va avec. Mais quand même, la femme aussi, c'est pas parce qu'on est dans des situations qu'on va se permettre d'essayer de chercher des solutions n'importe où. Ben non, elle ferait mieux de dire à son époux, ben, chérie, comme on est coincé, c'est vrai, voici la rentrée qui s'approche, est-ce qu'on ne peut pas aller, disons, dans une réunion, prêter de l'argent, essayer de préparer... Il faudra déjà penser à rembourser, puisqu'on a... Non, nettement, quand on prête forcément, il faut rembourser. Oui. Alors, on peut prêter une bonne quantité d'argent, on prépare la rentrée des enfants dans cette même somme. Et puis, à côté, on essaie de voir, on essaie de faire quelque chose pour essayer de rembourser. Et d'ailleurs, prendre pour prétexte la belle maman, si je ne me trompe pas, qui finance vraiment, je pense quelque part c'est tombé très bas. Parce que le gars ira forcément vers sa mère. Alors, Olivia, la première lecture que vous avez, c'est quoi? Déjà, moi je vais tout simplement venir compléter ce qu'Henriette a dit. À ce niveau où elle prend déjà l'excuse de dire que c'est la belle maman qui envoie un peu d'argent. Ça veut donc dire qu'elle-même, elle a d'abord réfléchi, mais déjà mon mari il est dans des situations, mais son ami il est là, il me soutient. Pourquoi ne pas... Ça veut dire qu'elle a eu quand même des idées assez un peu tordues. Parce que si elle n'avait pas eu des idées tordues, sur le champ même, elle aurait dit à cet ami que non, ton ami il est dans les situations, c'est-à-dire c'est lui que tu vas aller voir, c'est lui que tu vas aller soutenir. Mais voilà, ça s'est passé autrement. Mais comme on dit souvent qu'on attrape la femme avec l'argent, moi je pense qu'elle était aveuglée par l'argent. Mais maintenant, c'est qu'il faut se trouver la solution. Moi, je pense bien qu'elle peut bien couper les ponts avec cette amie. Elle donne les ultimatums, n'est-ce pas? Mais comment donner l'ultimatum à quelqu'un qui te soutient déjà? Elle peut se rendre compte qu'elle a fait une erreur, ça arrive. Elle peut bien se rendre compte, mais elle donne quand même l'ultimatum. Et voilà, ils ont par exemple construit, je pense pas qu'ils ont seulement construit une maison. Non, c'est une seule maison, ils n'ont pas fini en fait. Bon, ils n'ont pas fini la maison, mais ils ont quand même... Ce n'est même pas encore de toiture, rien. Je suppose peut-être ils peuvent, je sais pas, ils peuvent même vendre les meubles, vendre, je sais pas, mais parvenir à trouver un peu d'argent, question même de s'investir, ouvrir même une boutique à la femme, question qu'elle reste pendant que lui, il est dehors en train de chercher au boulot, question de soutenir la famille, les enfants et tout ça. Alors, Merveille, est-ce que c'est mauvais d'apporter de l'aide à la femme sans forcément passer par l'homme? Francky, je dirais oui, c'est mauvais, non, c'est pas mauvais. Oui, c'est mauvais dans le cas où on sait que dans le mariage, c'est le meilleur et le pire. On sait que dans les moments difficiles, comme dans les bons moments, on va supporter ensemble. Et maintenant, si ce fameux ami a bien voulu aider la famille, il devrait passer par son mari parce que
dit-on toujours, l'homme est le corps de la maison. C'est pas lui que tout commence, C'est bien de reconnaître ça. Hein. C'est pas lui Voilà. que tout entre à la maison et c'est pas lui que tout reçoit. L'homme, c'est le corps de la maison. Donc c'est ça. son ami devrait passer par son mari pour pouvoir aider la famille. D'ailleurs, D'accord. vu que c'est l'ami de son Vu que mari. c'est l'ami de son mari, c'est pas l'ami de Alors, la mais peut-être il a déjà pensé que peut-être il a pensé qu'en donnant à son ami, Ouais. ça devrait réduire son ami et que son ami ne devait pas supporter. Même pas que Maintenant- réduit. Oui. Mais ça peut entrer dans la bière, patron. Bon, moi je parle à Jacques. Jacques, le pauvre paye sa valeur. Tu vois que maintenant, tu as perdu le travail, tu as perdu le pouvoir. Le pouvoir du finance, patron. Ce que veut dire, c'est que Jacques doit accepter tout ce qui est entré à la maison. Même s'il y a moyen, Quels que soient les moyens. oui. Comme donc, mange son nez, mange. Ça ne peut rien faire parce que c'est ta femme qui a doté. Même si mon ami arrive chez moi, patron, même c'est toi, mon patron, rassure ma famille 1 million, il n'y a pas de problème. Je vous vois venir, mais je veux prendre 1 million manger. C'est ma femme, j'ai doté. Mais le problème, c'est que si elle ne te dit pas qu'il y a ces 1 million, comment vas-tu faire pour savoir qu'il y a ces 1 million? Je n'ai pas rationné, je rentre, je trouve à manger, je mange. Je mange. D'accord, ok. Oui, oui. Bon, vous n'avez pas C'est chez moi, rationné, là. vous arrivez, vous trouvez quand même la Vous à rentrez, manger. vous trouvez vous mangez. Je mange. les morceaux des grosses cuisses de Je poulet, mange. des gros morceaux de viande, et puis vous mangez, Oui. vous dormez tranquillement. D'accord. Mais- Alors, allons regarder dans un autre sens. Est-ce que l'orgueil de l'homme ne sera pas blessé à un moment quand on arrive à se dire on a perdu son boulot, on faisait la bonne vie? Parce que généralement, nous les hommes, on se retrouve en train de le faire sans savoir que ça blesse d'autres sensibilités. Personne n'est content de vous voir en train d'aller à Kribi. Vous avez une belle petite voiture, vous allez à Kribi, madame, vous revenez avec les enfants. Il y a des gens des voisins qui ne peuvent pas supporter ça. Directement, ouf, c'est terminé. Quand l'ami vient donner un coup de main, est-ce qu'il ne pense pas que votre propre orgueil sera touché en fait? Bon, je pense quand même il faut se poser la question sur le genre d'amitié même qui existe entre les deux hommes. Parce qu'il peut arriver quelque part que le fait même d'aider la femme, c'est pas de l'aide, c'est une moquerie. C'est-à-dire, il joue à l'hypocrite en se disant, bon, si je les aide pas, ils vont faire quoi? Ils ne pourront pas s'en sortir parce que le temps qu'ils partaient à Limbé, Crédit et tout ce qui va avec, ils n'avaient pas le temps de quelqu'un, ils ne pouvaient pas amener quelqu'un, même une seule fois et tout ce qui va avec. Maintenant qu'il est coincé, il faut que je lui donne un peu de miettes. Donc, ça, quelque part, ça peut être comme ça. Et c'est vrai quand même que quand on a des moyens, il faut se faire plaisir. Ça, c'est vrai en plus. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, il faut se faire plaisir, c'est vrai, mais je pense quand même que quand on est encore sur la voie, la route d'aller, il y a un certain nombre de choses qu'on devrait pas faire. Il peut arriver quelque part qu'il chute brutalement parce que pendant son temps en fonction, quand il travaillait, il dépensait aveuglément. C'est l'hymne qui était dans sa tête, c'est Kribi qui était dans sa tête. Et comme le privé, c'est le privé, donc à tout moment, on peut claquer la porte et puis fiche le camp. Il n'a pas pensé à tout cela. Et nettement, c'est en train de le Ça suivre. devient compliqué. Et quelque part, l'orgueil de l'homme, oui. Il y a l'orgueil de tout être qui fait problème quelque part, parce que toute personne protège son orgueil du plus profond de lui. On protège son orgueil. Donc, quelque part, s'il s'en rend même compte qu'il a l'air que sa femme reçoit un peu d'aide de la part de son ami, je pense que Ça ne va pas marcher. ça va Parce pas que les marcher. hommes, un homme, je reviens vers vous. Oui. Oui, vous avez dit on donne, vous prenez. Je mange. Je ne peux pas abandonner mon couscous à cause de... Je suis d'accord. Mais vous avez perdu votre boulot. Est-ce que l'orgueil, le fait que ce soit votre ami qui vient donner, est-ce que cet orgueil-là, ça ne vous réduit pas? Non, ça ne réduit pas le patron. Ça ne réduit rien. Oui. Alors, je reviens vers vous avec l'une des questions que j'ai posées. J'ai demandé quel est le conseil, quel est l'apport qu'elle a donné vers son mari pour que la situation, elle a dit qu'elle a proposé à son mari de vendre la maison qu'ils étaient en train de construire. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, déjà, j'ai même pensé à vendre la maison, mais je me suis dit, non, ils ont déjà le terrain, ils ont commencé une maison. Pourquoi ne pas laisser, puisque c'est déjà un acquis? Ils peuvent tout simplement se débrouiller à côté. Question, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si c'est après 10 ans, même si c'est après 15 ans, question de finir, parce que s'ils vendent, ils ne seront pas sûrs que demain, ils vont pouvoir obtenir un terrain encore et une maison encore à ce niveau-là. Vaudrait mieux, je ne sais pas, parce que quand on a une toit où dormir,
c'est une richesse, même si on n'a pas assez d'argent. C'est déjà une richesse. Bon, moi je me suis dit, bon, pourquoi vendre la maison? Moi, ce que je conseille à cette femme, c'est de laisser un peu ça. Parce que, vous savez, la femme est souvent un peu faible de ce côté-là. Vous voyez un peu, monsieur? La femme est souvent un peu faible. Il faut laisser... De quel côté? Tu ne veux pas dire dans le droit chemin, pourquoi? Faible dans le côté, de quel côté? Finance? Finance, c'est-à-dire, voilà... Donc, elle tombe avec l'ami de son gars. Non, oui, elle peut bien. Ça, ce sont les femmes. Mais alors, on dit quoi? Le mariage, c'est pour le meilleur de tout le pays. N'oubliez pas ça. D'accord. N'oubliez pas. Alors, Merveille, il y a une proposition que le mari a faite et elle a vite fait de refuser, puisque leur maison est en étage. La maison est en étage. Et puis, il a proposé qu'ils peuvent ne serait-ce que mettre du plastique sur les fenêtres et se battre pour faire une porte, un semblant de porte, et puis ranger, même si ce n'est pas criblé, le sol n'est pas damé, ils essaient de damer avec la terre, ils essayent là-bas, en attendant, elle a dit niet. Est-ce que quelque chose ne cloche pas là-bas? Effectivement, monsieur, quelque chose cloche parce que, voyez-vous, cette femme est déjà habituée au luxe. C'est une personne qui n'a pas pensé au lendemain, qui n'a pas pensé que tout d'un coup, tout peut s'arrêter et on rechute, on redevient au niveau bas. Donc, moi, si j'étais à sa place, j'allais tout simplement accepter parce qu'on a l'habitude de dire, quand on se retrouve dans un lit d'hôpital, c'est plus difficile et, comment dire, incroyable parce que quand tu es dans ton... je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Quel que soit l'endroit où tu te trouves qui t'appartient, Oui. tu es totalement à l'aise. C'est mieux d'être à l'aise chez soi-même que d'être à l'aise chez le voisin, chez les amants ou tout ce qui va avec. Et moi, j'aimerais compléter votre question parce qu'il y a aussi les gens comme le candidaton, en fait. Candidaton. Le candidaton, cribier, on recevait les gens à la maison, un peu de gâteau par-ci. encore, on va dire quoi, moi, telle grande femme. Non. La vie est faite de haut et de bas. Si vous n'avez pas encore compris ça, Il faut comprendre. Henriette, c'est quand même, ça m'a quand même fait bizarre que monsieur demande qu'on essaye de faire comme ça. J'ai vu des maisons, parfois je vois des maisons où on a mis je sais pas comment, du plastique sur les fenêtres et on a fait quand même une porte, le temps quand même peut-être que les choses avancent. Mais maintenant, il y a déjà que vous devez payer le loyer tout le temps, ainsi de suite. Voilà l'ami qui vient donner un coup de pouce. Alors, est-ce que cette fille-là, un jour, est-ce que cette dame, à la limite, va pouvoir supporter ce genre de choses? Je me suis posé la question. Mais pour sortir complètement, son problème était de savoir, doit-elle au moins déclarer ça à son époux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense quand même que c'est pas son époux seul qui est dans le pétrin. Ils sont ensemble, puisqu'ils sont mariés, comme Olivia l'a dit, c'est tout le meilleur et tout le pire. Et le fait pour elle de trouver tout d'abord que mettre le plastique sur la fenêtre et s'installer dans la maison, je dirais même c'est plus qu'un désastre. Pour elle, je pense qu'il y a quelque chose. Elle a proposé de vendre la maison. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Parce que là, entre guillemets, elle aime la vie facile, quelque part. Elle se dit, on dirait... Au même moment, est-ce que c'est facile de partir de cette vie-là? Non, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile? Ne soyons pas... Mettons-nous aussi à sa place à un moment. Est-ce que c'est facile de quitter de Kribi et tout? On est dans un bel immeuble. Et demain, le matin, on vous revoit sortir d'une maison avec des gens. Vous pensez que c'est aussi facile? Dans la vie, on appelle ça nettement les obstacles de la vie. Ce sont des choses. On trouve également des entreprises qui fonctionnent sans à l'heure. Et quand en un beau jour, tout s'arrête. C'est possible. C'est un peu ça la vie. C'est ça la vie. Et je pense que quelque part, il faudrait passer par là pour comprendre certaines étapes de la vie. Pourquoi elle ne peut pas comprendre cela? Est-ce qu'avant de commencer, Kribi est partie à Kribi depuis qu'elle était née? Je pense non. Je pense non. C'est le travail qu'il a amené à Kribi et tout ce qui va avec. Le mari peut et tout comme demain, et vu ses allures, elle a envie de s'engager dans la vie facile, comme elle ne peut pas rester dans la maison non crepie. Que faire? Qu'elle parle à son mari. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle doit déclarer à son couper le pont. Elle doit dire à son mari et rapidement aller, s'il y a moyen qu'ils habitent même là-bas au même moment. Je pense quand même, Frère Cyril, permettez que le fait de dire à son époux, chérie, comme tu vois,
que tu as eu des petits soucis au travail, Ton ami me donne un coup et de tout ce main. qui va avec, c'est un sérieux problème. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu me tiens informé de la situation? Voilà. Elle est déjà dans le Ça pétrole. commence. Elle est dans le pétrole, c'est vrai, mais je Autant pense mieux couper le pont sans rien dire. autant mieux couper les ponts. C'est-à-dire causer avec son ami, dire au départ, je pensais que c'était de l'herbe Voilà, vraiment mais maintenant, sincère, ça ne va mais pas. maintenant ça ne va plus. Donc, Moi, C'est je pense terminé, que lui. tout ce qu'on garde dans le ventre finira un jour par sortir. non, ça va sortir, mais il faut attendre le bon moment. Je ne pense pas que l'époux, il est, on peut. À la lutte, on je peut dis que le soulever gars, il cet n'est pas, sujet il n'est avec pas lui, très c'est pas- malléable, mais je dis couper le pont, comme vous avez dit, c'est déjà important. Oui. Ça, je pense que c'est la meilleure chose. Merveille, j'ai l'impression que ce n'était pas le même cas pour vous. Bon, moi, je pense, Francky, qu'elle devrait parler à son mari parce que pour moi, c'est vrai, je ne suis pas encore mariée, mais je sais que dans le mariage, on partage tout. Donc, pour moi, elle devrait en Donc, parler si à son mari. il a donné 5 ans, tu dis Tanya, voici 5 ans. Mais c'est où? Tout dépend de la manière de la dont manière. elle doit le faire. Moi, Ça je dépend pense de la que si manière. elle part avec son mari, elle se rabaisse. Elle dit, Tout j'ai fait dépend une de la erreur. manière. Je suis vraiment désolée, mais je pense que j'ai blessé aussi ton orgueil. Chérie, ça s'est passé comme ça, avec toute honnêteté. Je sais que c'est pas facile. Je Mais dis, c'est ça pas va facile, mais je sais qu'il va la colère et tout ça. Mais il va finir par comprendre que peut-être sa chère tendre épouse a été aveuglée à un moment. Ça Il faut parler à la dernière minute, À la dernière minute, nettement. parce que c'est pas la première fois. Vu que c'est pas la première fois, c'est quand ça D'accord. tourne au vinaigre qu'il faut parler, qu'il faut dire au chéri. Non, honnêtement, puisque l'ami de l'époux envoie déjà les Les SMS messages dans la pour nuit. dire à mon Donc il y a amour. un problème. Je pense que quelque part, elle doit essayer de trouver une solution. Il faut préparer la rentrée scolaire des enfants. Et c'est Et facile. puis commencer à chercher un petit truc. Facile, après. mais- Je pense que quand ils Quand il y a auront... les femmes sur le plateau, les Vous femmes- voyez me tout faire. Quand la température aura légèrement Oui, baissé, elle pourra dialoguer D'accord. avec Alors, elle. Boutoukou, pour sortir complètement, Voilà. qu'est-ce que vous dites à Adélaïde? Adélaïde, jongle comme tu as commencé là. Compte même sur lui, sur le Mougoula, pour la rentrée scolaire. Comme il envoie le message, sujet les problèmes. Dis que comme tu vois, je veux 200 000, il y a patron jusqu'à ce que lui aussi, là, le monsieur, la chute. Ah bon? Oui, là, D'accord. jusque là, lui, Jusqu'à ce qu'il chute. mangez-le, coupe-le, mets-le au travail. Est-ce que c'est à cause de lui que D'accord, son ok. de la Il n'y a femme pas de à cause problème. d'elle. On peut prendre les Livrez messages. tout ça. On peut prendre quelques messages. Oui, il y a tellement de messages. Il faut, Chaque appel, un problème. et je pense qu'il faut seulement rappeler aux fidèles téléspectateurs qu'on n'appelle pas. Ouais, Oui, c'est n'appelez vrai. pas, c'est sûr. Donc je pense que vraiment ce genre... Parfois, c'est compliqué, parfois. Parfois, c'est compliqué. On va essayer de chercher Moutoukou. Ne me cherchez pas. On va essayer de prendre Moutoukou. Donc, on prend ce premier message. Bonsoir à vous. Cette femme est responsable de ce qu'elle a cherché car elle a voulu au départ. Donc, elle a voulu au départ, sait-on jamais. On va prendre cet autre message. Bonsoir. Moi, c'est Adèle. Je vous écris depuis Tchang. Selon moi, elle devrait faire part de cela à son mari et remettre ce dernier à sa place, car c'est un facteur gênant. Mais elle a accepté dès le Gênant départ. pour Qui est le facteur couple. général, D'accord, le ok. Mais ça, c'est pas possible. Son ami. Sandra Chiara, d'accord, merci. Merci. Bonsoir et bonne fête de la Tabaski à Massamboutou et à Franck Cyril. C'est Loïc de Toquette. Merci Osati. Loïc. Et savez-vous, c'est pas facile, mais lorsque tout ça arrive, on doit juste supporter et soutenir son mari dans cette situation, car lorsqu'il était riche, vous tous, vous étiez à l'aise. D'accord. Bonsoir, moi c'est Soso depuis Tchang. Lorsqu'on aime, on doit se partager tout, peu importe la situation. Moi, à sa place, je parlerai à mon mari. D'accord, merci Soso. Bonsoir à vous en studio, particulièrement avec Mboutoukou pour le PB posé. Je pense que si la femme-là ne voulait pas de l'homme-là, elle n'allait pas prendre son argent en cachette et sans dire à son mari. D'accord. Bonsoir, merci. Bonsoir à vous sur le plateau, c'est Fabiola Blondel depuis Tungang Village. Merci Fabiola. Nous prenons encore cet autre message. L'émission est bonne et magnifique. Merci à vous. C'est gentil, très cher. Bonsoir à vous sur le plateau. J'espère que bonne fête de la Tabaski. Merci. C'est gentil. On va prendre cet autre message.
Et j'espère que, voilà, je crois que j'ai terminé, hein, parce que vous savez, avec cet autre téléphone, il faut voir... Ça, c'est la l'ancienne technologie. Non, la nouvelle, troisième, quatrième génération. C'est moi qui connais Il les y tous. a un téléspectateur, Loïc, je pense. Oui. Il a salué Massam Boubou, il a salué Franck Kiziri. Et il a oublié les nanas, voilà. La demoiselle, parce que les femmes sont les démons patrons. Ah bon? Ne vois pas comme on est comme ça. Donc, Voilà un homme qui a chuté, la femme est en train de lui menacer. Mesdames et messieurs, Oui, tu as bien fait. on va dire tout simplement à Adélaïde de tout faire pour soutenir son époux. On l'a dit ici, peut-être pourquoi ne pas l'aider, cotiser, chercher même l'argent pour aller tout faire, et mettre les plastiques sur les fenêtres à la maison et faire une porte. Rassurez-vous, les bandits ne viendront pas vous trouver là-bas. Il est parfois important de repartir à zéro et avoir une belle vie que de continuer à payer un loyer qui va toujours vous ramener en arrière. C'est très important. Mais il faudra aussi dire à ton époux, ou peut-être couper le pont avec ce monsieur-là et se dire c'est terminé, c'est terminé. Là, je pense que vous aurez fait acte honorable. C'est très important. C'est vrai que je vous ai dit des choses comme ça, qu'il ne fallait pas blaguer, il fallait tout faire pour parler avec votre mari, parce qu'il a le plus besoin de vous plutôt maintenant, dans les moments les plus difficiles. Il a besoin de vous. Il a envie qu'autour de lui, quand il se retourne après ce fardeau, qu'il retrouve à ses côtés, celle-là pour qui il s'est battu, celle-là pour qui il allait à Kribi, parce que forcément, ils ne vont pas à Kribi. Oui, nous, on ne va pas se voir à Kribi seulement pour nos beaux yeux, c'est pour vous qu'on va à Kribi. C'est pour vous faire plaisir qu'on va à Kribi ou à Limbe, et ainsi de suite. C'est pour vous faire plaisir, pour faire à comprendre à vos copines que vous avez quand même trouvé celui-là qui pouvait faire de vous la plus belle du carrefour ou la plus belle de la cité. On dit quoi? Mesdames et messieurs, nous allons passer à la prochaine rubrique. La prochaine rubrique, c'est Vue sur le net. C'est une image que nous avons pu capter pour vous et on va partager ensemble. Voici Vue sur le net. J'ai jamais ri comme j'ai ri aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe énormément? Première réaction, Olivia. Moi, en fait, je vais tout simplement avancer parce qu'à un moment, le monsieur s'est dit, hey, mon mouton s'est transformé en être humain. Et quand il suit, l'autre le poursuit encore vraiment. Ça devient marrant quand même. Il est vraiment mouton entre les deux. On se pose la question. Alors, Merveille, je crois que ça va donner peut-être une astuce. C'est en train de passer un message en fait. Parce que je ne comprends pas comment une personne peut tirer un mouton là, il ne se tourne même pas pour regarder s'il a avancé normalement. Donc, le message que cette vidéo montre, c'est juste qu'il faut être prudent avec tout ce qu'on fait. C'est pas parce que tu as attaché peut-être une corde autour du cou du mouton que tu vas juste tirer. Tu vas avancer sans plus regarder dans tous les cas. Alors, Henriette. Je pense quand même que j'ai envie de dire, sur cette image, on l'a enregistrée pendant la tabaski quelque part. Oui. Parce que là, on a le en vrai, oui. Il marchait avec son
vérifier quand son Si mouton le derrière. mouton est encore derrière. Si le mouton est encore derrière. Mais à sa grande surprise, à un moment donné, il sent que la lourdeur du mouton qu'il avait au départ, ça n'a plus la même charge. Maintenant, au lieu de regarder, il ne regarde pas. Il essaye quand même d'avancer. Il tire. C'est quand il s'en rend compte que mais si je ne fais pas attention, je vais m'écrouler. Il regarde par derrière, il s'en rend compte que c'est un être humain qui Que tient le mouton plus que s'est la- transformé. Et maintenant, au lieu de s'arrêter, de demander, mais où est mon mouton? C'est toi qui t'es transformé en chèvre. Il prend la fuite. Boutoukou, vous à la place du monsieur, vous faites quoi? Là, il est bête, patron. Pardon? Il est bête, ce monsieur-là. Autant dire c'est un mouton. Parce que, oui, le monsieur qui a de tirer là, C'est il tire, vraiment il un avait mouton. ça. Hein? C'est vraiment un mouton. Il est bête. Mais il tire. Et il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est à la place du mouton. Et il fuit, patron. Non, le problème c'est que J'arrête la personne. Je sais que c'est mon mouton. il a la corde Je et sais que malheureusement c'est- la corde n'est même pas au cou du monsieur. Oui, voilà, pour dire, pour dire que c'est c'est le là, le monsieur mouton qui s'est qui s'est- transformé. Que ce en- soit en lui ou mouton. pas, je l'ai vu sous ma corde. C'est mon mouton. Même si c'est le bœuf qui est derrière. C'est ton bruit. C'est que c'est mon bœuf. Tu Mesdames- comprends que le bandit lui-même il est intelligent. Il En a une tout idée cas, de couper. En et tout de cas, rester à la maison, à la je corde. voudrais dire à nos amis, ne faites pas ça, on va vous attraper. Voilà, ne faites pas ça, on va vous attraper. Vous n'aurez peut-être pas la chance de tomber sur un poltron, sur un poltron qui va fuir rapidement pour dire que voilà, un boutoukou, vous n'allez pas tomber sur un Allez, mon nom, boutoukou, c'est ça. qui va Appelez dire ça qu'au lieu Mougou. que le mouton est devenu un homme, non. Il y a un gars qui va se retourner et dire, bon, ok, comme je vous ai trouvé, vous allez me donner mon mouton. Vous allez vous Si c'est retransformer. voilà, vous allez vous retransformer en mouton. On dit quoi? Mesdames et messieurs, nous allons passer à la prochaine rubrique. Et c'est bien évidemment la musique du jour. On n'a pas Voici la musique du jour et après la musique du jour, on va s'arrêter pour prendre arrêt sur image. On danse un peu. Guitarra
laissez-vous donc tenter par Noé. Belle chanson de Nebo qui démontre la pureté même traditionnelle des Peuls à travers cette chanson. Exactement, c'est vrai, nous célébrons la Tabaski. Oui. Je pense quand même qu'ils sont également à l'honneur. Oui. On les voit danser comme d'habitude, avec un rythme un peu plus, je dirais même unique. Oui. Unique par rapport à leur tradition, mais également ce qui me fait un peu bizarre dans ce qu'on trouve quand même des jeunes filles. Non, ben c'est leur tradition. Ça, c'est vrai que parfois ça peut blesser les sensibilités des uns et des autres. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui fait la particularité de la tribu. Si vous voyez autant de touristes aller de ce côté, c'est exactement parce qu'ils ont su rester dans la qualité traditionnelle de ce qu'ils offrent. C'est même à la limite, comment je vais dire, ils sont encore un peu plus primitifs qu'avant. Voilà, c'est une primitivité à nul autre pareil. On voit les jeunes filles. Ben voilà, avec, on a vu des filles faits. Alors, vous avez aimé la chanson? Oui, à moins j'allais dire que, mais voilà, si c'était pas le noir, si j'allais dire que... Vous avez porté les mêmes attributs. Oui, les mêmes. Mais alors, j'aimerais rappeler que, voilà, moi je pense que c'est l'un des peuples là qui a su garder, voilà, le sens de la culture. La pureté de la culture. Parce que chez nous, c'est quand on voit des festivités approchent que on dit non, nous sommes des Bamileke, voilà, qu'on porte nos habits pour montrer que non, nous sommes des Bamileke et tout ça. Mais nous sommes plus penchés vers le côté de l'Occident. Oh, mais eux, ils sont restés traditionnels jusqu'à présent. Alors, Merveille, c'est une musique quand même assez parlante quand même. Ça parle de manière culturelle et puis il y a quand même un message. Effectivement, elle parle de par le pas des danses, également de par leur style vestimentaire. Et maintenant, concernant le message, je vais demander à Monsieur Boutoukou de nous traduire cette musique parce que là, elle retient exactement comme les... Oui. Bon, après l'émission, on se trouve à la salle de rédaction. Oui. Je vais traduire tout ce qu'il a dit dans la chanson. On aimerait bien que ça se passe ainsi, mais alors... Salle de rédaction. Les téléspectateurs veulent... Donc vous demandez à tous les téléspectateurs de venir à la salle de rédaction. Ah, c'est pour les... Si j'ai cru que c'est pour nous, non, pas non, c'était pour les téléspectateurs. Bon, moi j'ai aimé d'abord la chanson, si vous avez compris. Donc je suis du village et je reste toujours du village et il est africain quoi. Voilà. Donc il adore sa culture, c'est ça qu'il disait. Dansons la danse du village, la danse traditionnelle. C'est ça. D'accord, ok, merci. Très cher. On dit quoi? Je suis sûr que nos amis musulmans ont aimé, surtout ceux-là qui nous viennent de l'extrême nord, ont véritablement aimé cette belle chanson. Isnebo vient de faire un featuring avec la charmante Coco Argenté, c'est dans son album Ouragan. Le titre en est tout simplement Midima. Midima, qui veut dire en foufoulde, je t'aime. Voilà. Alors, je voudrais dire Midima à toutes les filles musulmanes qui nous... des filles musulmanes qui nous regardent actuellement. Midima, parce que je vous aime, je vous adore énormément. Sur le plateau, je le dis tous les jours, je ne dois pas le répéter maintenant. Midima. Voilà. Midima, Mukongo. Voilà, ça c'est très bien dit. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la prochaine rubrique qui est baptisée Arrêt sur image. Voici Arrêt sur image. La réalisation peut nous repasser ce message. Est-ce que vous pouvez nous repasser l'image? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous repasser l'image, la réalisation? Voilà.
vraiment ce que les enfants de nos jours... tu te reconnais là-dedans quand même, Hervé, tu sais ça? Donc tu te reconnais là-dedans? D'accord, ok. Pas de commentaire, sans commentaire. Donc les gens sont tombés dans leur propre piège. Sans commentaire, c'est bien. Alors, la dernière fois que tu as fait ce genre de choses, c'était quoi en fait? Eh bien, je ne me rappelle plus trop. Mais je sais que je fais souvent des trucs pareils. Ah bon, même jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. Ah d'accord, ok, merci. Le père, vous comprenez, elle le fait quand même à la maison. Alors, Olivia, vous vous rappelez la dernière fois que vous avez fait quelque chose de ce genre? Bon, ça c'est quand on était encore à l'école. C'est-à-dire, on nous envoie sur la table d'études, on nous envoie étudier quoi. Nous sommes sur la table, plutôt sur le téléphone, en train de manipuler. Mais alors, dès qu'on entend le pas, on met le cahier dessus. Mais la malchance pour moi, c'était que j'avais mis le cahier à l'envers. Oh! Voilà. Et à ce moment, quand la mère vient, que tu crois que tu me trompes. Tu crois que tu trompes. Voilà, tu es tranquille. Mais cette fille a quand même eu le temps de c'était grave. Henriette, je ne suis pas sûr que tu te rappelles de la dernière fois que tu as fait ça. Cyril, tu sais, il y a toujours ces petits moments qui reviennent de temps à autre. On a toujours tendance, toujours cette affaire de téléphone, je t'assure, ce sont des événements, ce sont nos réactions, je dirais même de beaucoup de filles. On pique, mais quand c'est pas sportif. Voilà, mais on guette quand même. Ben oui, voilà. Quand on suit les pas. Et puis on va... Mbutoukou, elle a quand même entendu le père venir. Ah, Mojé, ça c'est Mojé, tu connais, le père connaît. Moi, je me retrouve aussi dedans. Ah bon? Patron, je me retrouve aussi dedans. J'ai fait ça 2 fois. 2 fois. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était en 1964. 1964. 64. Oui, à l'école primaire de famille de pour rentrer des classes, j'avais faim. Je suis parti d'abord, c'est-à-dire là où la mère gardait notre nourriture, là, il y avait les nourritures classées. Ils ont pris 2 viandes, mangé toute la viande. C'est quand la mère rentrait, je savais que bon, on va prendre ta part de nourriture. C'est là où j'avais déjà mangé la viande, patron. Les autres mangeaient, on avait gardé pour ailleurs. Moi, je suis parti voler ma viande. Tu as mangé le légume de ton propre couscous. Oui, j'ai mangé la viande sur la nourriture. Après, pour manger sa viande, ça fait bizarre. Et quand on a acheté l'habit de fête le 24 décembre, avec les chaussures, il fallait porter ça le jour de la fête. Non, quand maman m'a donné ça, elle a un peu fait un tour. J'ai porté ça pour aller montrer chez nos amis. Que me voici. Elle m'a trouvé un coup de route avec ça. Par rapport à ce que Henriette a dit tout à l'heure, j'aimerais rappeler aux gens qui fouillent les téléphones des autres là. Je vais vous dire, peut-être beaucoup ne connaissent pas encore, mais il y a une option. Il y a une option maintenant, quand tu prends le téléphone de quelqu'un, tu forces le code de la personne, ça rate déjà, le téléphone te filme, tu ne connais pas. Non, tu n'es même pas obligé de fouiller. Tu peux regarder. Oui. Oui, ça peut être une photo de profil, et puis tu le gardes. Non, voilà. tu le gardes. Si quelqu'un a déjà essayé de voir ton code et n'a pas peut-être bien regardé. Bien regardé et qui veut... Bon, c'est tous ceux qui fouillent dans les téléphones. Voilà, dès que tu as fait, ça va te filmer après, dès que je reviens, je regarde, je vois, enfin, il y a les gens... Je te pose la question, mais pourquoi tu as essayé? Tu me dis que non, je dis, ben ok. Parce que quand ça te filme, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Oui, ce n'est pas que ça fait tiens. Ok. Ça, c'est la technologie avancée. Combien de personnes ont déjà... La dernière fois que j'ai fait ça, je crois, je volais la viande à ma mamie. Malheureusement, c'était une cocotte. C'était une cocotte minute. Et c'est même pas ma mère qui venait, c'était mon petit frère qui a dit ya. Dès qu'il a dit ya, j'ai laissé la cocotte. C'est alors là où la mère sortait même. Elle dit non, je voulais mettre le feu en bas du... J'ai commencé à souffler le feu sous la... Oui, j'ai eu l'inspiration j'ai commencé à souffler le feu. J'ai dit non, je soufflais seulement, pourtant c'était le gaz. C'est pas différent de la situation où tu ouvres la marmite avec la louche, tu enlèves un morceau. Maintenant, à la fin, tu ne sais pas si la louche était dans la marmite. Ou c'était à l'extérieur. Ça devient très compliqué. On dit quoi? Mesdames et messieurs, nous allons aller rapidement. Le temps nous prend par la gorge. Voici l'info du jour. C'est avec Mbutoukou. On dit quoi? On gère. Voilà. Pour l'information de la journée, la fête du mouton à l'ouest, ça a été parce que dans tous les mosquées, on a prié ce matin et maintenant on s'est tiré pour la suite dans les différents quartiers. Encore à l'ouest, un fœtus retrouvé mort dans la poubelle.
par les gens des ACAM. On a retrouvé ce fœtus mort, ou c'est quelle femme qui a jeté dans la poubelle. Vol de moto au quartier Sokada, toujours cette semaine. Et hier, du côté de Carrefour Auberge à Bafoussa, un volet de voiture a été fusillé par les forces de l'ordre. On dit quoi? Alors, nous allons sortir complètement avec un seul point, bon, peut-être un ou deux. Alors, Henriette, qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille, l'enfanter, garder l'enfant et à un moment, elle enlève et elle abandonne? Là, vraiment, moi, je suis dépassée parce que c'est avant, moi, je me c'était avant, c'était les anciennes habitudes et que je croyais que... Ça devient de plus en plus récurrent maintenant. Oui, et je me rends compte que ça devient de plus en plus récurrent. Ce qui n'est pas juste bon. Pourquoi laisser l'enfant grandir jusqu'à un certain niveau? Je veux dire quoi? L'avortement n'est pas peut-être autorisé au Cameroun, mais je pense que quand c'est encore un début ou peut-être on ne peut pas supporter, je ne sais pas. Mais c'est pas conseillé. En tout cas, quand c'est quand même terrible. Et on ne même pas me faire cadeau de ça, les mots. Et d'autant plus qu'il y a même les orphelinats. Si peut-être vous ne voulez pas garder votre enfant, pourquoi, je ne sais pas, enfanter et puis aller jeter dans la poubelle? C'est cruel, c'est criminel. D'accord. Merveille, je pense que c'est cruel, mais seulement il peut avoir une oubli. C'est vrai, Francky, c'est vrai, c'est tout d'abord écœurant, mais il ne faut pas seulement qu'on se dit cette femme était méchante. Croyez-moi, la sorcellerie existe. Cette femme peut être possédée et elle donne naissance et voilà, elle va jeter l'enfant dans n'importe quoi. Donc c'est possible que c'est un mauvais esprit qui puisse être en train de dire. Donc vous mettez ça sur le compte des mauvais esprits. Bon, moi je vais prendre... Ça va arriver. D'accord. Henriette, c'est quand même chiant. Moi, je pense que supporter, ce n'est pas autorisé au Cameroun, mais il y a des maladies. En cas de, on peut autoriser. C'est possible que d'aller jeter ça dans les poubelles. Je pense quand même que, pas seulement en cas de maladie, mais il y a des circonstances où, si tu as vraiment des arguments qui justifient que, nettement, tu ne peux pas mener une grossesse à terme, on peut faire oui, ça existe. les IVG. Mais le fait pour une femme de concevoir, j'ai envie de dire une chose, quand on est engagé dans des rapports sexuels, il faut s'attendre à tout. Je dis bien à tout. Les filles, beaucoup encore, les hommes en ont l'habitude de dire on va faire les rapports protégés et tout ce qui va avec. Mais attention, le préservatif ne protège pas à 100% malheureusement. Donc, quand on s'engage dans des rapports sexuels, il faut s'attendre à tout. On peut s'attendre à une grossesse comme on peut s'attendre à une maladie. Mais alors, quand c'est une grossesse, je pense quand même que ce pauvre innocent, il n'a quand même pas demandé à venir au monde. Il n'était pas là quand vous faisiez vos choses, quoi que ce soit. Alors quand vous le supportez, c'est-à-dire vous le gardez jusqu'à terme, vraiment continuez à le garder jusqu'à terme. D'accord, continuez à le garder jusqu'à terme. Vous gardez forcément la parole pour qu'on se dise au revoir. C'était un plaisir. Un plaisir partagé, Francis, un plaisir partagé avec Merveille, Olivia. Et également l'imam, j'espère que tout à l'heure, je ne vais pas te lâcher. Merveille, c'était un plaisir. Hein. On aimerait te retrouver jeudi. Hein. Olive, moi, on promet à tous les téléspectateurs que jeudi, on sera de la partie. Regardez-vous bien avant de... D'accord, levez ok. la main. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Olivia, c'était un plaisir de te retrouver. Hein. Ça fait chaud, le plan. Ah oui, ça fait vraiment chaud. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Déjà qu'on t'est habitué quand même à rester ensemble. Voilà. On t'est habitué. Et on dit souvent, les retrouvailles, ça fait vraiment chaud au cœur. Tout à fait. Alors, Boutoukou, Voilà. tu as aimé retrouver le bon moment. J'étais tellement ému de revoir ma soeur à moi. Heureusement, tu as dit la soeur parce que Non, là... ma soeur à moi, donc je suis très fier. Je vous reçois. Bon. Vous allez manger le mouton. Je vous reçois. Inch'Allah. Non, c'est normal. Voilà, vous allez manger le patron. Ouais. Mais vous allez Merci. manger le mouton. Enfin. Les téléspectateurs là. Non, on est ensemble. Ok, on va se quitter, mesdames et messieurs. Permettez-moi rapidement que je prenne les derniers messages. Je ne sais pas comment on déverrouille en plus ce téléphone. D'accord. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. On peut rapidement prendre ces derniers messages. S'il vous plaît, je veux le numéro de Massamboutoukou. Non, ça ne se donne pas sur le plateau. D'accord. C'est que vous me Je dérangez. salue Massamboutoukou, c'est DJ Marius. D'accord. Merci Massamboutoukou, je suis avec toi. C'est Loïc
de Toquette. D'accord, bonsoir à vous. Et c'est l'artiste Garizim MC. Moi-même, j'ai été surpris un jour en train de fouiller le téléphone de mon papa. Il m'a surpris, je me suis mis à prendre les selfies dans le noir. Ok, bonsoir à vous en studio. Je n'ai pas compris votre question, c'est Fosso Marius de Neflon, d'accord. Bonsoir à vous en studio. Elle a d'abord eu tort de prendre l'argent de ces derniers. Moi, je propose qu'elle en parle à son époux. Si son mari constate ça par lui-même, elle va plus souffrir. Chanel de Bameka. Bonsoir, moi c'est Olivia, une autre Olivia. Depuis Tchanga, c'est la magie. Ils sont vraiment très intelligents, ces voleurs. Le père, là, croit que c'est la sorcellerie. Il croit que le mouton s'est transformé en humain. Voilà, c'est terminé. Allez, on va se dire au revoir, c'est comme ça. On est resté au moins toujours sur le même au revoir. Bye bye. Bye bye. On se retrouve jeudi quand ce sera 17h30. Allons manger les boutons.